Bonjour à tous, une fois encore. Je vais débuter ce rapport avec de tristes nouvelles. Monsieur Ben Whitfield, ministre de longue date dans l'Église et qui servait actuellement dans l'ouest des États-Unis, dans le Wyoming, l'Utah, le Colorado et un ou deux autres États périphériques. Monsieur Whitfield a succombé aux problèmes de santé qu'il affrontait depuis plusieurs années. Son état s'est rapidement détérioré la semaine dernière et il est désormais endormi jusqu'à la résurrection. Ben et Mary Pat, mon épouse et moi-même étions ensemble au collège. Nous avons terminé la même année en 1969. C'est une perte qui nous touche particulièrement pour Carol et moi. Aussi, Madame Lynn Meakin, l'épouse de John Meakin, en Angleterre, au Royaume-Uni, a également perdu sa lutte contre le cancer qu'elle combattait depuis un peu plus d'un an. Elle est aussi désormais endormie, dans l'attente de la résurrection. Mais nous sommes également secoués et attristés par son décès. Nous connaissions les Meakin bien avant d'habiter en Angleterre, mais lorsque nous étions sur place pendant une année, nous sommes devenus très proches. Carol et moi avons assurément trouvé cette semaine éprouvante, mais nous connaissons la vérité que Dieu nous a donnée, et cela nous apporte tous un espoir que le monde ne possède pas. La semaine fut chargée ici, beaucoup de choses ont lieu pour la télévision ces jours-ci, en plus des 3 ou 4 nouvelles stations que j'avais déjà mentionnées pour les États-Unis. Nous avons 5 nouveaux créneaux de diffusion, dont un en semaine sur WGN. Nous étions sur cette station les dimanches et nous allons continuer à émettre le dimanche matin, mais nous allons aussi diffuser l'émission à 6 heures du matin chaque mercredi à partir de la semaine prochaine. 4 ou 5 autres stations seront aussi annoncées dans le bulletin d'information. Je vous laisse les découvrir dans le bulletin. Mais nous sommes très heureux d'avoir ces nouvelles opportunités devant nous. Aussi, au Canada, V-Télé, qui est la station sur laquelle nous émettons en français, a été rachetée et les nouveaux propriétaires retirent tout le contenu religieux de l'antenne. Donc notre émission n'est plus diffusée. L'horaire était à 6 heures du matin le dimanche, mais nous avons trouvé une autre station qui va prendre le relais après VTL. Cette station est moins chère, environ moitié moins chère, pour un horaire à 9 heures du matin le dimanche. Et en langue française, au Québec, il n'y a pas tellement d'opportunités disponibles. Nous attendons donc de bons résultats. C'est très multiculturel et nous attendons beaucoup de cette chaîne. En tout cas, nous l'espérons. Cela pourrait être un grand pas en avant. La même chose a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Nous avons eu une réunion la semaine dernière et il a été mentionné que nous passions 3 fois par semaine à la télé à 5h30 du matin. 3 jours dans la semaine. Le coût par réponse était assez élevé et la décision a donc été prise de diffuser une seule fois à 9 heures du matin, je crois le vendredi. Depuis que nous avons fait cela en janvier dernier, nous avons économisé 42% au niveau financier, mais nous avons aussi 42% de réponses supplémentaires. Quelle bonne nouvelle pour la Nouvelle-Zélande. Nous espérons que cela produira de bons résultats. C'est déjà le cas depuis le début de l'année par rapport aux résultats de l'année précédente. Le camp pour les jeunes est en cours pour cette année, ici au Texas. L'assistance est plus faible cette année en raison de la crise du Covid-19. Nous avons tout de même 84 campeurs et un staff assez nombreux. Tout se déroule bien d'après tous les rapports que j'ai entendus jusqu'à présent. Et je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin du camp. Vous aurez donc des adolescents tout joyeux qui rentreront chez eux dans quelques jours. Monsieur Rod McNair est extrêmement occupé avec la planification pour la fête des tabernacles. Il y a tellement de détails à régler, particulièrement cette année. Mais cela lui prend beaucoup de temps, surtout avec les modifications liées aux hôtels qui ferment et d'autres qui ouvrent, où nous découvrons des réglementations limitant l'assistance à 25 ou à 50 personnes sur un site, et nous devons faire des arrangements pour les membres qui seront présents à cet endroit.
La situation est en perpétuel changement et nous nous attendons à ce que ça soit le cas jusqu'à l'époque de la fête, mais nous avons confiance que Dieu nous ouvrira des portes, une fenêtre propice afin que les membres qui veulent aller à la fête puissent le faire. Et nous comprenons tout à fait ceux qui ne veulent pas y aller à cause de l'âge ou des comorbidités les affectant. Nous ne jugeons personne sur la décision que vous prendrez. Si nous avons la foi, nous ne devons pas discuter les opinions comme les Écritures nous le disent dans Romains au chapitre 14. Nous devons prendre soin de tous les membres. Nous attendons impatiemment le moment où nous pourrons nous retrouver. Nous reprenons de plus en plus d'assemblées en Amérique. Nous signons de nouveaux contrats, mais c'est très difficile pour certaines régions, car tellement de lieux ont fermé, notamment en Californie. Mais nous travaillons pour revenir à la normale, comme les choses étaient auparavant, dans la mesure du possible. Ce sabbat, nous aurons une diffusion en direct pour l'Assemblée et je donnerai le sermon. Les États-Unis et le Canada se connecteront et peut-être d'autres lieux en Afrique et en Europe, peut-être le Royaume-Uni. Ce sera un peu tard, peut-être après le sabbat, mais je sais que certaines personnes se connecteront malgré tout. Les 2 derniers jours ont été très chargés pour la télévision. Monsieur Ames, Monsieur McNair, c'est Rod McNair, Monsieur Smith et moi avons enregistré des vidéos pour un nouveau DVD qui sera proposé avec la lettre semi-annuelle de novembre. C'est un contenu original, encore jamais publié. Un monde en folie. Nous avons enregistré cela ces 2 derniers jours. C'était très intensif, mais nous avons bien progressé. Nous pensons que ce sera vraiment une offre attractive qui sera proposée avec la prochaine lettre semi-annuelle de novembre. Nous faisons encore beaucoup d'autres choses. Nous avons dû décaler l'enregistrement des émissions pour faire ce DVD. Cela met donc beaucoup de pression sur chacun d'entre nous à cause de la charge de travail supplémentaire pour cela. Monsieur Jonathan McNair a terminé un enregistrement à propos des enfants qui est actuellement en cours de montage. C'est un DVD sur l'éducation des enfants. Ce sera également un contenu original. Beaucoup de choses ont lieu et c'est impressionnant de voir combien nous sommes occupés. Nous pensions déjà être occupés avant, mais c'est encore pire ces jours-ci. Et je suis certain que c'est le cas ailleurs dans le pays et dans le monde. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant. Pour la semaine se terminant le 25 juillet 2020, je vous souhaite une bonne journée, un bon sabbat, et je vous retrouverai demain pour le sermon pendant le sabbat.